Ils étaient jusque-là invaincus à domicile. Depuis samedi soir, ils ne le sont plus. Les Ducs ont perdu face aux Brûleurs de Loup grenoblois, champions de France en titre. Une courte défaite, 5-4, mais une défaite qui fait mal, surtout quand on sait que dans le même temps, Briançon avait perdu face à Rouen. Nous, on joue notre match contre Grenoble, on leur devait quelque chose en plus avec notre défaite de 7-2 là-bas en demi-finale de Coupe de la Ligue. Ils viennent chez nous, il reste 5 matchs à la saison, on se bat pour terminer premier ou deuxième. Menés 2-0 à la fin du premier tiers, les Angevins sont à chaque fois revenus au score. Mais problème, à ce niveau, les petits détails font la différence. Et samedi soir, la défense angevine n'a pas tenu le choc. Grenoble inscrit 4 de ses buts alors qu'ils étaient en supériorité numérique. On a marqué 4 buts, normalement à la maison, ça devrait être assez. Puis, je veux dire, eux, ils marquent 4 buts sur le power play à 5 contre 5. Je pense pas qu'ils ont été dominants. Je pense qu'on a eu plus de chance qu'eux à 5 contre 5. Puis après ça, je te dis pas que c'était un excellent match, mais je te dis que contre Grenoble ici, je veux dire, on a eu nos chances de gagner, on les a pas pris, mais bon. Solide à 5 contre 5, les Ducs ont été catastrophiques à 4 contre 5. Ce lundi matin, les coachs ont prévu une séance vidéo pour corriger cette faiblesse. Il reste 4 matchs en saison régulière. Ensuite, en play-off, ça ne pardonnera pas. Les Ducs sont désormais 3e derrière Rouen et Briançon. C'est vrai qu'on savait que si on marquait les premiers, on avait de grandes chances de conserver le score. Et puis au final, on a pris notre penalty et après on est mené 2-1. Donc on a quand même la faculté de réaction à revenir avec quand même un point à l'extérieur. Vendredi soir, l'équipe d'Angesco a fait match nul, 2 partout contre Sedan. En déplacement dans les Ardennes, les Angevins ont ouvert le score à la 20e minute avec un pénalty d'Anthony Modeste. C'est ensuite les Sedanais qui vont réduire la marque juste avant la mi-temps, là encore sur pénalty. À la 66e minute, Sedan prend l'avantage avec un but d'Allard contré par Ekwele Manga. Mais Sedan n'aura mené les débats que pendant 2 minutes, puisque Modeste permet de revenir rapidement au score. Avec ce doublé, Anthony Modeste rejoint la tête du classement des buteurs avec 16 buts. L'équipe d'Angesco pointe-t-elle à la 8e place du classement de Ligue 2. La situation est toujours compliquée pour les handballeurs d'Angers-Noyant. Samedi soir à Célestat, les joueurs de Denis Tristan se sont en effet inclinés 34-29 pour le compte de la 16e journée de championnat de D2 masculine. En basket, le week-end n'aura pas non plus été flamboyant avec les défaites de Saint-Léonard et de l'ABC en National 1 masculine. L'ABC a été battu à domicile par Boulogne, 60-70. De leur côté, les basketteurs de Saint-Léonard se sont inclinés à Saint-Étienne sur le score de 67-59. Dommage pour Georges Horry. Samedi soir, le jeune boxeur angevin n'a pas pu aller au bout de son rêve. En finale de la Coupe de France, il s'incline au point face au boxeur de Clichy, Julien Côme. Mais il ne perd pas tout. Il est d'ores et déjà qualifié pour les demi-finales du championnat de France, le 6 mars prochain. Son adversaire, rien de moins que le numéro 1 français.